Hello, hello, bienvenue Stella, je suis encore devant vous aujourd'hui. Nous allons faire aujourd'hui un bilan de l'année écoulée. C'est vrai que j'ai fait exprès de faire cette vidéo en début d'année. C'est vrai, à la fin d'année, on dit toujours les bilans de l'année se font en fin d'année. Beaucoup se disent si j'ai pas pu le faire à la fin d'année, là c'est déjà trop tard, je peux plus le faire. Non, je juste fait comprendre qu'il n'est jamais trop tard. Ou encore mieux, ne dit-on pas souvent mieux vaut tard que jamais. Donc, c'est pas parce que j'ai manqué de le faire net à la fin d'année que c'est tard, je peux plus le faire. Non, on peut toujours le faire. Bon, déjà, pour faire un bilan de l'année écoulée, il faut d'abord revenir sur des objectifs qu'on s'est fixés au début de l'année. Quels étaient mes objectifs? Et nous allons toucher là cet aspect de notre vie sur lesquels nous devons nous arrêter et observer afin de faire un bon bilan. Puisque nous nous souvenons que même Dieu qui a créé le monde a fait un bilan à la fin de ses œuvres. Il a fait un bilan et puis il a dit waouh. La Bible dit dans Genèse 1, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait créé et tout était très bon. Donc, il est toujours important de faire un bilan. Et toujours est-il qu'à chaque pas, on fait un bilan, mais à la fin d'année, ça devient très sérieux puisqu'on entre dans une nouvelle année. Donc, il faut faire très attention, sinon on va mal commencer l'année. Et si on commence mal l'année, on va également mal la vivre et mal l'achever. Ce sera une succession d'échecs. Donc, nous allons commencer pour le premier aspect. Le premier aspect, c'est l'aspect spirituel d'abord. Déjà spirituel, quelle était ma relation avec Dieu, ma relation déjà avec mes frères à l'église, mes fréquentations. Est-ce que j'ai vraiment assisté au programme? Comment cela a pu influencer ma vie? Et quelles sont les manifestations des dons spirituels, comment je les ai vécus, tout ça. Donc, je vais prendre le temps d'étudier cet aspect, de savoir comment est-ce que je peux procéder pour des prochaines fois afin d'avoir une relation assez parfaite avec Dieu, une intimité assez profonde avec Dieu dans des jours à venir. Okay. Et pour le deuxième aspect, nous parlons de l'aspect professionnel au travail. Est-ce que là, présentement, comme je fais mon bilan, je suis satisfait du travail que j'ai abattu? Est-ce que j'ai pu accomplir toutes les tâches qui m'ont été données? Est-ce que j'ai été honnête dans mon travail? Est-ce que mon employeur, il peut dire « waouh » à mon travail? Est-ce que moi, employeur, j'allais dire, mes employés sont satisfaits de la gestion de l'entreprise? Est-ce que j'ai soldé tout le monde? Oui. Est-ce que j'ai donné à chaque ouvrier son salaire? Oui, c'est très important, oui. Donc, est-ce que mon entreprise a atteint l'objectif qui a été fixé? Est-ce que j'ai pu réaliser tout? Donc, vous savez déjà à quel niveau vous vous situez, si c'est employé ou employeur. Vous savez, vous devez faire un bilan assez profond à cet endroit. Alors, on va plus bas avec l'aspect financier. En ce moment, comment vont mes finances? Comment est-ce que j'ai dépensé de l'argent? Comment est-ce que j'ai utilisé l'argent que j'ai gagné? Est-ce que j'ai pris des crédits? Est-ce que j'ai des dettes à rembourser? Donc, il faut regarder cet aspect aussi, c'est très important. Est-ce que j'ai fait des investissements? Comment ils se portent? À quel niveau cela se situe? C'est très important de voir cet aspect. Et sinon, on entrera dans une nouvelle année avec déjà une défaillance et financièrement parlant, on va aller de chute en chute.
si je peux le dire ainsi. Alors, parlant du point suivant, de l'aspect organisationnel. Comment est-ce que vous savez gérer votre agenda? Comment est-ce que vous savez gérer votre temps, vos projets, vos priorités, vos tâches domestiques et même dans vos maisons, des rangements? Comment est-ce que je peux classer? J'ai pu classer ci à tel endroit. Comment est-ce que l'emploi de temps que j'ai fixé, que je me suis établi, je l'ai respecté? Et donc c'est important pour pouvoir faire un nouveau plan pour une nouvelle année. Et ensuite l'aspect émotionnel, votre amour. Quelle était votre humeur, votre paix intérieure, votre calme, votre confiance en vous? Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Parce qu'il est très important de se connaître soi-même. Parce que si vous ne vous connaissez pas, alors comment voudriez-vous que les autres vous connaissent? Oui, il est très important de savoir qui je suis exactement. Comment est-ce que j'agis, comment est-ce que je réagis face à une situation, face à une action posée par mon prochain à mon endroit? Est-ce que j'explose directement ou alors est-ce que j'agis avec calme et douceur ou alors donc cela est important. Donc, prochain et dernier aspect sur lequel on doit s'arrêter aussi un temps soit peu, l'aspect relationnel. Comment est-ce que je me comporte avec mon entourage? Comment est-ce que je me comporte avec mes collègues au lieu de service? Comment est-ce que je me comporte avec mes frères et sœurs, que ce soit dans la famille ou à l'église? Comment je me comporte avec mes aînés spirituels, mes guides spirituels, pour ceux qui en ont, oui. Comment? Non, c'est important. Comment est-ce que je me comporte avec mon conjoint ou ma conjointe, si j'en ai, mes enfants, mes parents et les connaissances, tout ce que je rencontre sur le chemin? Comment est-ce que je me comporte avec eux? Cela aussi influence notre vécu quotidien et même notre vie et toute notre année aussi. La façon dont nous agissons avec ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Donc, voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur la façon sur comment faire un bilan à la fin de l'année. Vous pouvez ajouter, là j'ai juste touché quelques aspects et vous connaissez mieux que moi, donc et je prie que Dieu vous aide dans ce travail que vous allez faire. Ce n'est pas un travail d'1 minute, de 2 minutes, c'est un travail, il faut prendre du temps afin de le faire de manière réussie. Donc,